le président Thiam n'a aucun problème d'éligibilité vis-à-vis de ce point. Donc il n'y a pas de problème d'éligibilité. Et je tiens. Certains nous ont traités de menteurs. Moi, je ne mens pas. Pour revenir à l'autre question, pour dire qu'il doit démissionner. Mais moi, je ne sais pas quelle raison il a donné pour qu'il doit démissionner. L'article 40 de 1 de nos statuts dit ceci. Le candidat à la présidence du PDCI RDA doit, premièrement, être ivoirien. Monsieur Thiam est ivoirien. Il est même inscrit sur la liste électorale. Il est inscrit sur la liste électorale. Il ne peut être inscrit sur la liste électorale que ceux qui sont d'abord ivoiriens et majeurs, jouissant de leurs droits civiques. Ce n'est pas donné à tout le monde. Être de bonne moralité. Je n'ai pas vu un document qui montre qu'il a détourné l'argent, ou bien qu'il a fait quelque chose, ou qu'il est là en prison. Même quand on en prend de certains bénéfices, même de l'amnistie. Et puis, ils vont jouir de ses droits civiques et politiques. Droits politiques, il en a puisqu'il est déjà président du parti. Ses droits civiques, il les jouit. Être âgé au moins de 40 ans. Il a plus de 40 ans. Être à jour de ses cotisations. Il a à jour de ses cotisations et je peux vous dire plus. Monsieur Tidjane Thiam, même quand il était à l'extérieur, je suis témoin, a toujours contribué de manière exceptionnelle au moment précis au PDCI RDA. Je suis témoin. Donc ce n'est pas seulement lui, il ne s'élimine pas aux cotisations. Il intervient de manière exceptionnelle. Et avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans. C'est sur un des plateaux de télévision que vous allez démontrer cela. Et mes cartes malheureusement ne sont pas là. Quand vous payez une année, vous avez une carte, vous avez un sticker qu'on met. Bureau politique. Et M. Thiam, en tant que membre du bureau politique, est venu se mettre à jour, et je vous l'apprends, en mars 2023, quand on m'en avait annoncé la tenue du congrès en 2023. Le président PD était vivant. S'accusait d'une contribution au financement du congrès. Il a fait, il a même pratiquement financé le congrès. D'où vient-il qu'on doit lui demander de démissionner sans justificatif? Quelqu'un qui respecte les règles, qui a eu l'onction des militants. Il n'est pas élu à 51%. Hein. Il est élu à 96,48%. D'où vient-il que doit démissionner? Donc moi je pense que, d'ailleurs, je connais, vous avez cité Mme Valérie, est-ce qu'aujourd'hui, elle jouit de tous ses droits en tant que membre du PDCIR? Chez nous, on dit la danse qu'on t'a enlevé dedans. Il ne faut pas dire aujourd'hui on va pas dormir. On dit on vient faire danse ce soir. On dit tu n'es pas dedans. Et puis tu dis aujourd'hui on va pas dormir. Donc moi je pense qu'elle-même doit s'atteler à savoir comment elle va réintégrer le PDCIR. À moins qu'elle ait eu une autre porte de sortie. Et puis moi je ne comprends pas que des gens aiment un parti. Et la personne qui incarne ce parti, qui incarne l'institution, c'est elle qu'on vilipende partout. C'est dégradant pour vous-même. Chez nous, les archanges, je m'excuse, chez nous, ce n'est pas le roi qu'on vénère, c'est la chaise sur laquelle assis le roi qu'on vénère. Donc, M. Thiam, c'est celui qui symbolise le PDCIR. Donc, M. Thiam n'a pas à démissionner puisqu'il a toutes les conditions. Maintenant, est-ce que c'est possible d'intégrer et quel jour il a fait? Moi, je vous ai dit, je donne toujours l'exemple de... Je l'avais annoncé avant que M. Thiam vienne dire. Voilà ma main. Sur la presse partout. Parce que j'étais au courant du dossier. Quand vous vous abonnez à une assurance et que vous partez voir la maison mère, vous dit, à compter de ce jour, je ne suis plus membre de votre assurance. Les gens disent, ok,
vous allez envoyer votre ancienne carte, nous allons procéder au titre informatique et que d'ici là, on arrête vos cotisations, etc. etc. Est-ce que vous pouvez aller à la maison pour dire que non, j'ai une assurance en vous? Mais c'est quand moi j'ai su ça, en septembre, que j'ai dit, bon, le président, il n'est plus, il est exprimé ivoirien. Et il le fait parce que la nation, les Ivoiriens l'appellent. Et il a voulu, dans la procédure, quand ça arrivait, il dit, il faut que quand même il soit transparent. Pour que les gens sachent que j'ai entamé une procédure, qu'elle va s'achever. Et il a dit, quand qui va à la charte ne touche pas. C'est parce qu'il était déjà au bout de ça qu'il a dit, maintenant il peut tousser parce que j'ai la proie. Alors on nous a accusés de tout. Mais, est-ce que c'est tout le monde qui a eu le courage de me dire que j'ai deux nationalités? Et que je suis venu, je me suis dessaisi de cette nationalité. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde? Donc, M. Thiam est victime de sa transparence. Et c'est pas ça qui va le décourager. Donc moi, je pense que sur ce côté-là, quelqu'un a dit que, quelle est la date? Vous avez retenu le 7 février. Moi, je vous dis, avant que vous me posiez la question, je dis depuis le mois de septembre. Que moi, j'ai été au courant qu'il a commencé la procédure. Et j'étais sur 2 antennes. Et je dis, le président s'est dessaisi. Le reste, c'est la procédure. Alors, vous voulez quoi encore? Vous voulez qu'il attende et qu'au moment quand il est coincé, alors vous dites, ah, on lui avait dit on est content. Je crois que ceux qui l'attendaient quelque part ont vu qu'il les a dribblés, là, allés ailleurs et qu'il est venu comme il est à la porte, maintenant il ne peut rien. C'est ça qui leur fait mal. Parce que nous aussi, on savait qu'on l'attendait quelque part. Et on a dribblé. C'est ça qui fait mal. L'autre a dit, est-ce que c'est possible que le président ait tous les papiers avant le dépôt des dossiers? Mais attendez, vous serez surpris. Ça sera plus vite que prévu. Mais quelqu'un qui n'a pas volé, qui n'a rien fait, il a une nationalité, il dit, à partir du moment où je ne veux pas. En quoi est-ce qu'on peut l'empêcher de se dessaisir? Pourquoi? Ailleurs, on les force. Il y a des gens qu'on force à le choix, mais lui, il le fait de manière volontaire. Tu attendez? Maintenant, on dit, est-ce que le fait de l'avoir choisi, on ne se tire pas une balle dans le pied? Non. On se met des chaussures de sport pour courir plus vite. Voilà. Ah tiens. Nous, en passant en course, on est en train de... C'est M. Thiam constitue un ressort qui nous fait rebondir des pas plus géants. C'est ça qui fait peur à l'adversaire. Donc, ce n'est pas une balle dans les pieds, mais c'est des chaussures de course aux pieds. Avec M. Thiam. Maintenant, il y a une question très technique que je vais laisser le juriste le faire par rapport à de choix. Mais je vais terminer donc avec l'autre outil. Le dernier qui disait que les plaignants. Non, mais nous au PDCI RDA, on a des instances. Le porte-parole, il dit que quand les décisions sont prises. On a le conseil de discipline qui gère tout ce qui est conflit. Rappelez-vous qu'en décembre 2023, il y a eu le même cas. Nous sommes un parti de dialogue attendant le déroulement. Moi, je suis convaincu que la plupart de ceux-là même vont peut-être faire, ils vont dire des choses que moi-même je ne pourrais pas dire ici. Sur la nationalité, c'est clair. Il a décidé volontairement de se départir d'une des nationalités pour ne qu'il ne reste que la nationalité ivoirienne. En ce qui concerne ceux qui demandent sa démission au PDCIR, dans aucun de nos tests, on ne voit la violation de ce test par M. Tidiane Thiam. Ok. S'ils ont ça, ils n'ont qu'à nous dire parce qu'on nous a dit ça.
Et M. Tidiane Thiam n'est pas venu pour répondre à la volonté des individus, mais à la volonté des militants du PDCI-RDA qui l'ont mis en mission pour aller reconquérir le pouvoir d'État. C'est ça, d'ailleurs, une des résolutions qu'on critique du 8e congrès extraordinaire, l'a mis en mission en disant qu'il est notre candidat à la convention pour aller reconquérir le pouvoir d'État. Et jamais, depuis 25 ans, le PDCI-RDA n'a été aussi proche du pouvoir que maintenant. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, sur ces deux points, je pense que nous avons suffisamment